Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Cœur à Cœur d'Auréliel. Je vous rappelle bien sûr que si vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com qui est le seul site donc officiel, légal et sécurisé, où vous pouvez justement prendre vos rendez-vous pour une guidance, hein, d'accord? Donc j'ai des guidances 30 minutes, 45 minutes et 1 heure. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon site, sachant qu'au niveau des disponibilités, il me reste à ce jour quelques places, que je dis pas de bêtises, c'est pour la semaine prochaine, c'est ça. Allez, on est parti. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en place aussi hier soir, donc dimanche, parce que là, du coup, on est lundi soir, des méditations guidées pour l'ancrage que j'ai faites moi-même, donc avec ma voix. Pour ceux qui désirent la tester, vous l'écoutez avant de vous endormir le soir. Ça coûte c'est gratuit, ça dure 15 minutes et ça vous permet justement de vous réancrer à la terre. Pour ceux qui ont besoin d'ancrage, n'hésitez pas, c'est exclusif sur YouTube, d'accord? Vous allez sur ma chaîne YouTube, Les Oracles d'Alandra, vous allez la voir, je les partage aussi bien sur toutes les pages, hein. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça juste avant de vous endormir, ça vous fera le plus grand bien pour ceux qui le souhaitent. On est parti, alors, qu'avons-nous ici au niveau sentimental? Patience, je t'attends, je serai patient, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Tension, tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Donc, on a quelqu'un ici qui a un sacré caractère. Faut dire ce qui est. On a une personne qui a, comment dire, il y a eu pour moi une petite dispute entre vous, une petite ou une grosse dispute. Et il y a une colère qui a besoin de retomber, une certaine forme de tension qui a besoin de retomber. C'est quelqu'un qui a pu être sorti de ses gonds, hein, par rapport à quelque chose que vous avez pu lui dire ou que cette personne vous a dit. Vous le prenez dans le sens dans lequel ça vous parle, hein. Mais c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience parce que cette personne, en fait, elle vous dit de l'attendre parce que elle est prête, d'accord? C'est quelqu'un qui, malgré vos différences, malgré le fait que vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout un tas de choses, qui décide de venir vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime. On vous parle ici de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui peut être aussi romantique. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui a envie de se mettre en action pour vous retrouver. Il a besoin vraiment de vous voir, de vous toucher. C'est quelqu'un qui va mettre en place des choses concrètes dans la matière pour pouvoir vraiment être avec vous. Donc à la suite de l'action, vous voyez, on a l'invitation. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Donc une invitation qui s'en vient à vous. Quand je vous dis que cette personne vous désire, vous voyez, on l'a ici, sexualité, et on l'avait ici aussi avec la passion, hein. Je veux fusionner avec toi. Et ici, on a vraiment le voilà quoi. J'ai envie, voilà, et je te désire. Bon voilà, on est là-dedans. Donc c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, beaucoup. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter. C'est quelqu'un qui a envie de passer plus de temps avec vous. On parle donc d'une personne qui m'a l'air assez occupée, tout comme vous pouviez l'être. Et du coup, ça pose problème dans le sens où on essaie de se trouver peut-être une possibilité de pouvoir être ensemble au moins une soirée, essayer au moins d'arriver à se voir au moins une fois, hein. C'est quelqu'un qui a peur vraiment de vous perdre. Pour moi, cette personne, soit elle est sur le point de vous perdre, soit elle pense vous avoir déjà perdu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes sur le fait que vous acceptiez cette invitation, mais n'empêche, cette personne a envie de tenter sa chance, hein. C'est homme ou femme, hein, vous adaptez, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer de votre côté. On vous parle ici de nouveau départ, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de ma vie avec toi. C'est une personne, vous voyez, qui va déménager ou qui va bouger. En tout cas, il y a une visite, il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de ce nouveau départ, hein. Vous voyez, ça va avec le mouvement. C'est quelqu'un qui a envie, limite, de tout plaquer, de refaire sa vie ailleurs avec vous. Peut-être que cette personne, attention, qu'elle ne soit pas
non plus dans la fuite. Vous voyez, peut-être qu'elle fuit quelque chose ou que c'est elle-même qu'elle fuit. Je dis ça, on a la carte de la famille, vous voyez. J'ai envie de construire une famille avec toi, avoir des enfants, un foyer ensemble. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment ce nouveau départ avec vous. C'est une personne qui est un tantinet jalouse, voire possessive. Donc, si c'est de la possessivité, je vais le dire, gros red flag, faites attention. Quelqu'un de possessif, c'est qu'il a un problème. Dans ce cas-là, gros red flag, hein, voir si vous acceptez, mais si c'est trop, voilà, trop sur vous, c'est pas bon, d'accord? Donc faites attention à ce type de personne-là. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a en plus quelqu'un, comment dire, qui a des addictions, qui est sous emprise de quelque chose ou de quelqu'un. On a une addiction, une obsession, et je pense que c'est ce qui fait, j'ai l'impression qu'il est prisonnier de sa possessivité ou de sa jalousie. C'est comme si cette personne, en fait, elle se mettait des bâtons dans les roues pour pouvoir agir. Il y a peut-être aussi une personne tierce qui l'empêche d'avancer, hein, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une emprise possessivité. J'aime pas trop ces cartes-là hein, qui ressortent, donc faites attention. Si vous avez affaire à un pervers narcissique ou un manipulateur, cette personne-là le dégage. Guidance ou pas guidance, que les choses soient claires. Il n'y a pas de ça. D'accord? Respectez-vous avant toute chose, peu importe ce que dit la guidance. Donc ici, on vous parle de priorité. Tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. C'est quelqu'un qui veut faire de vous sa priorité. Donc, c'est... pour moi, c'est quelqu'un qui conscientise beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, je vous dirais, hein, il y a beaucoup ça dans les guidances en ce moment, c'est que le message doit passer, je ne choisis pas le message. C'est quelqu'un qui veut assainir la situation, vous voyez, purification. En gros, on enlève tout ce qui est négatif et on repart que sur du positif, d'où ce nouveau départ qui ressort. Pour moi, la purification, elle est par rapport à la jalousie, vous voyez, il y a quelque chose ici qu'il faut... Pour moi, cette personne, elle peut être coincée dans une forme de jalousie. Donc, soit c'est vous qui êtes jalouse de l'autre partenaire, soit c'est lui qui est jaloux de quelqu'un autour de vous, soit... Si un triangulaire, ça peut être le partenaire avec qui la personne est ou votre partenaire avec qui vous êtes, enfin vous adaptez, qui peut être très jaloux. En tout cas, il y a quelque chose ici à défaire. Il y a un nœud qui coince au niveau de la jalousie. Donc ça, c'est un problème qui doit être réglé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a cet aspect séducteur, séduction. Donc pour moi, c'est une personne qui a envie de vous séduire, qui a envie vraiment de vous reconquérir. C'est quelqu'un qui va sortir le grand jeu vraiment pour vous retrouver. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Pour moi, il y a de la rancune entre vous. Hein. Il y a eu quelque chose, je vous disais, c'était notre carte de coupe. On avait vraiment, dans notre carte de coupe, une dispute, des tensions. Ici, cette personne, elle sait qu'elle vous a déçu à un moment donné. Vous avez pu vous blesser mutuellement tous les deux. Hein. Il y a des choses du passé qui remontent. Et cette personne, quand elle y pense, elle s'en veut. Vous voyez, elle broie du noir, elle déprime. Elle est dans des pensées négatives parce qu'elle a l'impression que c'est insurmontable. C'est quelqu'un qui désire vraiment être avec vous. Vous voyez, je veux partager ma vie avec toi, t'épouser, m'unir à toi, union. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est comme si cette personne, elle allait tenter le tout pour le tout. Elle sait que c'est mort, mais elle y va quand même. Parce qu'elle a besoin d'être sûre. Elle a besoin... Je pense que c'est quelqu'un qui a pu beaucoup douter à un moment donné. Et cette personne, elle s'est dit qu'elle ne douterait plus. Elle préfère encore se prendre un mur et être sûre que c'est mort plutôt que d'être dans le doute, à se demander si elle avait été, qu'est-ce qui se serait passé, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui va se lancer un peu à l'aveuglette en espérant que tout se passe bien parce qu'elle sent qu'il y a un lien très fort entre vous, donc possiblement un lien d'âme. C'est quelqu'un qui, par contre, fait attention, qui est très prudent, qui va marcher sur des œufs parce qu'il sait qu'il n'aura plus forcément le droit à l'erreur. C'est quelqu'un qui vous voit comme une énigme, vous voyez, qui es-tu? Il se demande des fois, il a du mal à vous comprendre parce que vous avez peut-être des réactions qui sont différentes des personnes qu'il connaît. Peut-être que vous êtes plus tolérante ou mettons, au contraire, vous posez vos limites. Peut-être que vous êtes une personne qui est très résiliente alors que lui ne l'est pas. En tout cas, vous différez du type de personne qu'il a l'habitude de rencontrer. Ce qui fait que vous l'attirez comme un aimant, en fait. C'est inconscient parce que vous êtes vous-même, mais cette personne, c'est comme si elle était fascinée par vous, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fait que elle a envie de vous retrouver. Donc, on nous parle ici de flirt. C'est quelqu'un qui a pu agir dans des... Comment dire? Une personne qui a pu flirter avec vous par le passé, qui peut être dans des énergies très légères, mais c'est quelqu'un surtout qui vous doit un pardon. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de s'excuser. Pour moi,
les deux. Hein. Il y a vraiment le fait qu'il y a un pardon à être donné et un pardon à accorder. Tous les deux, vous vous êtes lancé des mots d'oiseau, hein, vous vous êtes insulté peut-être même, ça a été loin. Si c'était une personne toxique, je dis on la dégage, ça, il n'y a pas de négociation possible ni rien. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez juste une différence de point de vue, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour moi, il y a un pardon. Dites-vous que le pardon, avant toute chose, c'est pas pour l'autre. C'est pour vous, d'accord, pour vous-même. Parce que ce pardon, il est utile dans le sens où pardonner ne veut pas dire oublier. Vous pardonnez aux gens, après vous les laissez dans l'indifférence. Tout simplement, dans le sens où vous avancez sur votre chemin de vie. Mais ne soyez pas dans la rancune. Si vous ne pardonnez pas à vous-même, au bout d'un moment, en fait, ça va rester en vous. Et vous allez vivre avec ça toute votre vie, de la rancœur. Mais c'est pas bon, en fait. Hein. Donc la personne, le mieux de tout, c'est la laisser. Voilà, c'est tout. Vous pardonnez, et puis après, vous reprenez votre chemin de vie, c'est tout. Mais il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, dans le sens où c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'excuser. Hein. Donc on vous parle ici d'une décision. Pour moi, je vous dis, il y a ce nouveau départ, cette personne, elle se lance. Il y a le fait qu'il va falloir faire un choix. Donc il va avoir une chance de vous retrouver. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, parce que pour moi, c'est quelque chose que vous souhaitez tous les deux, il y a vraiment le fait que là, vous allez devoir choisir, trancher. Est-ce que, oui ou non, on avance malgré les tensions, malgré le fait qu'on a des divergences d'opinion, malgré le fait qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas envie de nous voir ensemble, ou est-ce que vous faites fi de tout ça et que vous décidez d'avancer malgré tout parce que l'amour qui vous unit est plus fort. Ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. En tout cas, vous êtes quelqu'un voilà, qu'on a envie de combler. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous êtes une personne qu'on a envie de chouchouter. Et là, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Vous méritez d'être aimé. On a ici la générosité. Je veux te combler. Tu ne manqueras de rien avec moi. C'est quelqu'un qui a vraiment envie vraiment de vous prouver à quel point vous êtes précieux ou précieuse dans sa vie. Donc c'est quelqu'un, je vous dis, qu'il est dans l'incertitude, il a peur de votre réaction, de votre réponse, il va vraiment tenter le tout pour le tout. Il manque de temps, hein, il le sait, il va essayer de trouver ce temps, on l'avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus la carte elle est sortie, c'est pas comme s'il en restait deux, vous voyez tout le paquet qui sort. Hein. Donc quand ça doit sortir, mais c'est quelqu'un vraiment qui a envie d'essayer de trouver un temps pour venir vous voir, pour discuter, au moins mettre les choses à plat pour être sûr en fait. Il a besoin de sortir de cette incertitude de savoir si c'est mort ou pas avec vous. Donc est-ce qu'on en a encore une ou deux pour terminer le message? Vous avez vu comment elle a volé celle-là, mais c'est un truc de fou. Ici, secret. Cachons-nous et soyons discrets, je souhaite garder notre relation secrète. Donc, il va vous proposer une rencontre discrète. Donc, attention à ça. Si vous savez, demandez-lui pourquoi. Peut-être que cette personne n'est pas libre, ou peut-être qu'elle a des enfants, ou peut-être qu'elle veut vous cacher à certaines personnes de son entourage. Au moins qu'elle vous explique pourquoi est-ce qu'elle veut garder le secret sur cette relation. Après, si c'est quelque chose qui vous convient très bien, il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que si c'est une relation cachée, c'est qu'il y a quelque chose de caché derrière. Grattez un peu la surface pour voir ce qui se passe. Parce que pour moi, cette personne, elle vous dira pas tout quand elle va revenir. Attention. Donc, on vous parle de destin. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a un lien d'âme entre vous. On l'avait tout à l'heure avec la carte du lien. On peut nous parler de FJ. On peut nous parler du coup de lien karmique. Mais c'est une personne vraiment qui est là pour vous retrouver. Toi et moi, je suis à toi, corps et âme. Mon cœur t'appartient. Et je dis aussi mon corps, c'est un lapsus révélateur. Vous avez vu ce qu'on avait eu dans les cartes ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous appartenir. Même si personne n'appartient à personne, c'est quelqu'un qui veut vraiment être dévoué à vous. Quoi, hein. On a vraiment comme une personne qui fait son mea culpa en quelque sorte, qui décide de revenir vraiment tenter sa chance, même s'il pense que c'est mort, il veut quand même tenter le coup avec vous à partir du moment où vous êtes d'accord. Donc, à vous de voir, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous accepterez ou pas le retour de cette personne? L'avenir nous le dira. En tout cas, vous êtes maître de votre destin, quoi qu'il arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alendra. Bye bye.